Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons dans les studios pasteur Jean et Violette Ruland. Bonjour et bienvenue parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Je suis content de vous recevoir. On a passé une belle semaine ensemble en parlant du Saint-Esprit et du réveil. Et puis aujourd'hui, on va clôturer ce sujet, sauf on ne va pas clôturer le réveil, mais on a commencé à en parler. Et je crois que dans les cœurs, il y a plusieurs personnes qui ont été touchées et puis on se rapproche de plus en plus du Seigneur pour vivre justement le réveil. Et on a ce désir-là, n'est-ce pas? On veut vivre la présence de Dieu. Mais pasteur Ruland, vous avez sûrement rencontré des gens dans votre vie de ministère depuis 40 ans. Vous êtes tous les deux dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Vous avez sûrement rencontré des gens qui avaient peur du réveil. Et puis aujourd'hui, on va parler encore une fois du réveil, ce qui peut nous maintenir dans le réveil. Mais j'aimerais ça qu'on puisse parler aussi de cette dimension de crainte qui règne dans l'Église où les gens ne veulent pas le réveil. Nous, on dit qu'on veut le réveil, on veut voir les âmes sauvées, on veut voir le Saint-Esprit nous visiter. Mais il y a des gens qui disent « Non, je veux rien de ça ». Vous avez rencontré des gens comme ça, sûrement? Oui. Moi, je crois que c'est surtout la peur de l'inconnu. Ce qu'on connaît, on sait c'est quoi. Oui. Mais l'inconnu, parce que le réveil, dans le fond, c'est un peu de l'inconnu pour la plupart des gens. Même si on vit un réveil intérieur, lorsque ce réveil se manifeste à l'extérieur, il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Et il y a des manifestations qui peuvent être mal traduites aussi, mal comprises. Et c'est là où souvent il y a des personnes, des églises, je dirais des pasteurs qui ne veulent pas du tout que telle chose se produise dans l'église, des manifestations où on n'a pas de contrôle de rien. Mais quand ça vient dans une église, lorsque ça touche une église, il n'y a pas de contrôle. Donc je dirais c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Ce que les pasteurs ont à faire à ce moment-là, c'est et éventuellement d'enseigner sur ce qui se produit dans ces temps-là, et essayer de corriger ce qui doit être corrigé aussi, parce que je crois que c'est important. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les uns ont peur, et puis les autres, éventuellement, eux, n'aiment pas être corrigés. Alors j'ai expérimenté cela, et où, à certains moments, il y avait des débordements, il y avait des choses charnelles, disons-le, qui se manifestaient. Et avec un peu de discernement, on pouvait discerner ce qui était de l'esprit, ce qui était de la chair, mais même ce qui était démoniaque. Parce que l'ennemi, même s'il n'aurait pas sa place, malgré tout, se manifeste sournoisement. Oui. Et comme nous sommes, nous, dans la chair, fait de chair, nos réactions, parfois, au Saint-Esprit, deviennent parfois, je dirais, incontrôlables. Et tout dépendant de la nature aussi de la personne. Il y a des personnes, personnellement, je ne manifestais pas extérieurement ce que je ressentais intérieurement, mais ça ne voulait pas dire que je ne vivais pas intensément la présence du Saint-Esprit. Alors, il y a d'autres personnes qui manifestent plus fortement. Et là, essayer peut-être... Et je crois que, je ne sais pas si c'est le temps de parler de cela, mais là, l'importance d'avoir la sagesse de Dieu. On ne veut pas éteindre le Saint-Esprit. C'était un peu ce que moi je me disais. Je disais, Seigneur, je ne veux pas éteindre le Saint-Esprit. D'un autre côté, je crois que nous, comme bergers, on a besoin de diriger le peuple. Et dans le réveil, il y a des choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit aussi. Si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, nous, comme pasteurs. Alors, le réveil, lorsqu'il se manifeste, c'est vrai, peut créer certaines peurs. Il y a des choses qui se manifestent que ça vient d'en haut, ça vient pas... Et puis, on n'a pas toujours les explications. Et puis, dans le livre que j'ai écrit, l'autobiographie, je parle quelque part un peu de cela, parce qu'on demandait toujours mon opinion. Partout où je passais, puis qu'est-ce que tu penses de... Et on me citait la ville où il s'est passé toutes sortes de choses, et puis bizarres, et où les pasteurs allaient voir, et puis ramener chez eux des choses qu'ils avaient expérimentées. Et puis toujours je disais, écoutez, je crois que lorsque l'Esprit souffle, et puis il agit, et il se passe des choses étonnantes,
Mais n'essayez pas de fabriquer ces choses-là. Exactement, oui. Essayez pas de refabriquer chez vous ce que vous avez peut-être vu ou ressenti. On ne peut pas fabriquer la présence de l'Esprit Saint et les œuvres de l'Esprit Saint. Alors, je raconte un peu cela, et puis des choses étonnantes, comme par exemple, je me suis levé un jour, et puis comment je vais dire, dans la cuisine, là où on se tartine, normalement on fait votre comptoir. Le comptoir, oui, je cherche les toasts, et puis bon. Puis tout à coup, je regarde, et puis il y avait une traînée de poudre d'or. J'étais très étonné, je n'avais jamais cherché cela, ni rien, mais c'est arrivé étrangement, comme cela. J'ai accueilli, j'ai dit merci, bravo Seigneur, écoute, tu me visites de cette façon, et puis si vous racontez cela pour certaines personnes, eh bien, bon, peut-être on peut dire c'est occulte, ou bien je ne sais quoi. Ou alors tu dis, ben écoute, c'est du concret, Dieu se manifeste de cette façon-là. Alors c'est discutable, je sais, dans notre temps, et puis quand ces choses sont arrivées, même dans la période de réveil, il y a des choses étonnantes qui peuvent se manifester. Maintenant, il faut savoir discerner. C'est ça, je crois, la chose importante, c'est le discernement. C'est vraiment important parce qu'il y a des gens qui refusent de discerner. Tout simplement, ils disent, bien, ça vient du diable. Si c'est en dehors de l'ordinaire, il y a des gens qui se disent, moi, je vais à l'église, on va chanter les chants, on va écouter les annonces, je vais entendre la prédication, un dernier chant et je vais quitter. C'est ça, ma vision de l'Église ou ma vision de la vie chrétienne. Et si il y a un changement, ça risque d'être démoniaque, comme vous dites. Mais je pense qu'on fait vraiment fausse route. Parce que la façon que nous comprenons l'Église locale, bien, c'est correct, comme je viens de décrire, mais il y a des moments aussi où l'Esprit de Dieu vient et souffle sur les gens. Et puis, j'ai eu un temps dans ma vie, je peux vous partager un peu mon témoignage à ce niveau-là. J'ai vu justement des manifestations lorsque j'étais comme jeune adulte, et puis ça m'avait repoussé vraiment des choses de l'esprit parce que j'ai trouvé ça bizarre et étrange. Puis je comprenais pas vraiment. Et puis, il y a ce texte-là dans 1 Corinthiens 14, verset 33, qui dit... Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Et le verset juste avant, c'est verset 32, ça dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». Donc, moi, à partir de ce texte-là, je croyais que je pouvais toujours être au contrôle de ma personne. Enfin, je me dis, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais c'est quand j'étais en Alberta, en 2004, j'étais dans une réunion la première fois que ça s'est produit, j'étais dans une réunion de prière. C'était la première fois que j'allais dans la réunion de prière là-bas en Alberta. On venait tout juste d'arriver. Et puis, la veille, j'étais dans mon salon, dans la maison où on habitait, et puis j'ai commencé à prier et je ressentais comme un esprit d'intercession venir sur moi et je soufflais très fort comme si j'étais pour accoucher. C'était bizarre, là. Et j'étais surpris moi-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de respirer d'une façon très, très forte. Puis, le lendemain, je m'en vais à l'église, et puis c'est une réunion de prière. Et puis Joan Dewart, la femme cofondatrice de l'antenne de télévision là-bas en Alberta, se met à prophétiser. Elle me pointe du doigt. Et puis elle dit, premièrement, elle dit, avant de me pointer du doigt, elle dit, il y a des gens qui sont en train d'accoucher des nations. Et puis là, elle me pointe du doigt comme ça, et je tombe en esprit, je suis parti, je ne sais pas combien de temps, mais peut-être au moins 1 heure ou 2. Et puis, j'étais dans la présence de Dieu. Je suis tombé à terre, saisi par l'Esprit de Dieu. C'était ma première fois. J'étais vraiment révolutionné parce que je ne croyais pas que ça pouvait m'arriver. Et puis, Dieu a changé ma théologie d'un seul coup. Pas la Bible demeure pareille, mais ma compréhension a changé. Et puis, plus tard, en 2004, lors d'une convention annuelle, devant environ 1000 personnes, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi devant ces gens-là. J'étais sur l'estrade. Et puis, cette journée-là, je suis parti 5 heures en esprit. Et puis ça, on peut dire, ah ben là, c'est pas l'ordre des hommes. Tomber en esprit, être couché sur le sol devant tout le monde pendant 5 heures cette journée-là, c'est pas typique. Mais comme vous avez dit, il y a des choses que Dieu fait, et puis Dieu n'agit pas toujours de la même façon chaque dimanche. En passant, je tombe pas à terre chaque dimanche. En plus, je prêche et vous voyez, je suis debout habituellement. Mais il y a des moments où l'Esprit de Dieu est déversé, et puis Dieu a changé ma théologie parce que je croyais que je pouvais toujours être au contrôle. Mais oui, on est au contrôle, mais si on s'abandonne au Saint-Esprit, c'est là il dit « Ah, OK ». Et là, il peut nous visiter. Et on peut vivre des choses. Et c'est là où Dieu m'a parlé concernant la francophonie, mon cœur pour la francophonie. C'est à ce moment-là où Dieu me l'a donné.
mais à cause de la crainte. Des fois, les gens ont peur du Saint-Esprit. Et je crois qu'on a tellement peur du Saint-Esprit que le Saint-Esprit ne peut rien faire. Donc, vous avez dit qu'il faut discerner 3 choses. Il y a la chair, il y a des mauvais esprits et il y a le Saint-Esprit. Donc, il faut avoir de l'enseignement dans nos églises pour reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Mais une autre chose, des fois, dans nos églises, on est là, puis on se dit, bien, moi, je veux avoir une belle église respectable. Correct. Vous pouvez l'avoir respectable. Mais il y a un autre texte. Après, je vais vous laisser parler. C'est correct. Mais dans Marc 16, si on lit les évangiles, l'histoire de Jésus, les récits là, de l'évangile, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais en quelque part, quand Jésus priait pour les malades, il y avait une réaction. Oui. Et quand les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, je crois qu'il y avait une réaction. Quand Jésus chassait les démons, je ne crois pas que les gens étaient là pour dire « Excusez Jésus, j'ai un démon, pouvez-vous s'il vous plaît me libérer? » Je crois qu'il y avait une manifestation. Oui. Et dans Marc 16, verset 17, ça nous dit ici, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Pas ceux qui auront douté, mais ceux qui auront cru. « En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront d'une nouvelle langue, comme nous avons déjà vu dans les émissions précédentes. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Bon, on pourrait décortiquer ça, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Ce que je veux juste souligner ici, ils chasseront des démons dans des moments de réveil. Il y a des temps où les démons vont se manifester, n'est-ce pas? Oui. Vous l'avez vécu? Oui. Et assez fort même que ça nous surprenait nous-mêmes. Notamment, j'ai quelque chose qui me revient à mon esprit, c'est que, bon, les chrétiens étaient déjà dans l'assemblée, nous, on était dans une salle à côté, dans notre bureau, puis on priait. Bon, alors, on s'est dit, bon, on va commencer le culte, alors on y va. Quand on est rentré, au fur et à mesure qu'on avançait, il y avait quelques personnes qui, tout d'un coup, quand on est rentré, quand on est arrivé près d'eux, ça sortait. Les gens tombaient, ça sortait. Puis un peu plus loin, hop, ça repartait. Alors on se disait, mais Seigneur, tu sais, et quand Dieu est là, les démons ne peuvent pas rester. Ils s'en vont. Et on voyait ça sans qu'on fasse rien. Et la personne se relevait, elle était complètement différente. Alors oui, on l'a vu. C'est une des choses, c'est un aspect du réveil. Oui. C'est un aspect du réveil, et je me souviens, pour rajouter un peu, parce que bon, c'est pas seulement là, mais je suis allé, j'étais invité dans cette période-là en République dominicaine, et puis traduit depuis la langue en espagnol. Et je me suis dit, Seigneur, est-ce que vraiment je suis en train, ou j'ai transporté ta gloire jusque dans ce pays? Et je commence à prêcher, tout simplement. Et tout à coup, dans la foule, il y a eu un mouvement incroyable. Les pasteurs se regardaient, me posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, les démons étaient... Oui, j'ai vu des gens projetés contre les murs. Et puis au sol, parce qu'il y avait des esprits démoniaques. Donc la gloire de Dieu, la présence de Dieu est suffisante. Et puis parfois, on voit des chasseurs de démons, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. C'est leur spécialité. Puis ils crient fort, puis il faut que les démons sortent, mais ce n'est même pas obligatoire de hurler ou de crier. Parce que les démons n'ont pas peur de notre voix, du volume de notre voix. C'est le nom de Jésus et la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alors, ce qu'on a vécu dans cette période-là, c'était cela, entre autres aussi. Et bon, évidemment, on a parlé déjà des guérisons, et puis ça accompagnait, c'était des signes qui accompagnaient, qu'on était dans un réveil. Mais si on reste juste deux secondes encore sur les démons, c'est pas parce que j'aime parler des démons, mais je crois que si on veut vivre un réveil dans nos églises, ici au Québec et partout à travers la francophonie, on doit changer notre façon de penser. Et si vous êtes dans une église, ça fait 25 ans, vous êtes dans votre église et vous n'avez jamais vu un démon se manifester, c'est soit que vous êtes dans un pays tellement merveilleux qu'il n'y a pas de démons dans ce pays-là, donc il ne devrait pas avoir de crime non plus. Ça devrait être le ciel sur la terre. Mais ça, je doute sérieusement. Donc, si vous êtes dans une église et après 25 ans, vous êtes là, vous n'avez jamais rien vu, aucune manifestation. Ceci veut dire
que le niveau de la présence de Dieu dans votre Église Exact. est tellement bas Exact. que les démons se sentent à l'aise, ils rentrent, ils sortent, et puis il n'y a pas de problème. Mais si l'onction de Dieu peut augmenter dans votre Église, là, il y a des choses qui vont se révéler, se manifester, Amen. parce que les démons ne veulent pas rester avec Dieu. Tout simplement. Donc, si l'onction de Dieu augmente, forcément, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et on ne veut pas laisser la place aux démons. Non. Et c'est pas à eux de faire le spectacle. Non. Pas du tout. Non Donc, plus. on prend autorité Ouais. sur les mauvais esprits, ils quittent, et Ouais. puis voilà, c'est fait. Ouais. Et la personne, on aime mieux voir la personne peut-être manifester, peut-être ça semble être bizarre, et on n'aime pas ça. Humainement, j'aime pas ça les démons, j'aime pas ça les voir, pas du tout, j'aime pas ça. Humainement, je n'aime pas ça. Mais je préfère voir une personne manifester et être libérée Exact. que de la laisser avec ses démons. Exact. Oui. Mais dans nos églises, puisqu'on a eu peur du Saint-Esprit et on n'a pas su vraiment discerner, on a dit au lieu d'avoir ce ministère-là où on va voir des gens délivrés, on va juste carrément fermer la porte au Saint-Esprit. Et par contre, on laisse les démons là. Exact. Ouais, Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut libérer. Et quand les gens viennent dans nos églises, c'est là où ils sont censés être libérés et recevoir leur victoire. Oui, ou bien, non, je pense aussi qu'on aime le Saint-Esprit. Oui, OK? ah oui, c'est sûr. On aime le Saint-Esprit, mais les manifestations de l'Esprit, Ça dérange. c'est cela qui dérange. Mais ça fait partie, si on prie pour un réveil, il faut s'attendre à ce qu'il y ait toutes sortes de dérangements, Oui. de bouleversements dans l'Église. Ça dérange nos horaires aussi, ça dérange notre petite vie à nous. Et ça dérange la vie de tous ceux qui sont dans le réveil, parce que, oui, disons-le, je le dis encore, c'est dérangeant. C'est bénissant, mais c'est dérangeant pour les personnes qui ne sont pas prêtes à se laisser rentrer dans la mouvance du Saint-Esprit. C'est ça. Et ça devient dérangeant parce que ça dérange toutes. On ne cherche pas les manifestations. Ça, c'est Non. une autre chose. Non, non, On non. recherche la présence de Dieu. Exact. Et puis, il y a des gens qui recherchent les manifestations et c'est là où ça devient charnel. Voilà. Parce que les gens s'imaginent, bien, si je tremble, Ouais. bien là, je suis spirituel, Dieu m'a choisi pour quelque chose. Et puis, on fabrique. Et les fabrications repoussent. Et c'est ça qui m'avait repoussé, moi. Ouais. Quand j'étais comme un jeune adulte, là, 19-20 ans, ça m'a repoussé parce que je voyais de l'imitation. Et il n'y a pas d'onction dans l'imitation. Mais si on peut vraiment vivre le Saint-Esprit, la présence de Dieu. On ressent la présence de Dieu. Ouais. Donc, s'il y a quelque chose d'étrange qui se produit, comme dans notre Église, on a déjà eu une femme qui s'est mise à hurler, mais elle a vécu une guérison. Bon, mais gloire à Dieu. Pour certaines personnes, ça peut être « Oh, la personne a hurlé, c'est pas normal. » C'est sûr, c'est pas chaque dimanche qu'on va vivre ça nécessairement. Et j'ai un problème aussi avec les gens qui vivent la même chose chaque dimanche matin. Oui. J'ai vu ça Oui, dans des églises. À chaque fois que je visitais une église, la même personne vivait toujours la même chose. Mais le Saint-Esprit est une personne. Il n'agit pas toujours de la même façon. Non, non, non. Ça fait que... Mais il y a des moments où, oui, l'Esprit de Dieu vient toucher la personne, des manifestations qu'on peut qualifier comme venant de l'Esprit, des pleurs. Moi, je me souviens, ma grand-mère dans l'église pouvait se mettre à pleurer des sanglots, mais c'était comme... c'était poussé par l'Esprit de Dieu. Et Dieu faisait... un travail. Dimanche passé, ma mère s'est mise à pleurer en église. J'ai dit, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Elle dit, je sais pas, c'est un esprit d'intercession. Et c'est correct. Il y a d'autres moments où quelqu'un peut se mettre à rire et ça peut être un moment de restauration. Là, quelques mois, nos enfants, après l'école du dimanche, sont rentrés après la prédication et puis l'Esprit de Dieu est descendu sur les enfants. Ils étaient couchés à terre et pendant 2-3 heures, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, les enfants pleuraient étendus sur le sol de l'église, sur le plancher. Ils pleuraient et puis ils ont eu des visitations, des visions, tout ça. Mais gloire à Dieu! C'est des choses qui se font dans la présence de Dieu, qu'on ne peut pas fabriquer. Non. Je ne pourrais pas dire, ma petite fille, ma plus jeune, Félicité, a vécu ce moment-là pendant 3 heures dans la présence de Dieu. Elle a eu des visions du ciel. Mais je ne pourrais pas dire à Félicité, couche-toi pendant 3 heures et pleure. Non, Je non. ne pourrais pas fabriquer ça, même si je la payais à ce temps-là. C'est ça, mais, sauf que c'est inhabituel. Oui, c'est inhabituel. Et puis, c'est là où... Juste une petite expérience, peut-être une anecdote qu'on a vécue dans notre mini-réveil, je dirais, donc local, régional aussi. Et nous étions dans une polyvalente. Et là, on avait une salle, on s'en souviendra tout le temps. Un auditorium. Un auditorium. Et puis, évidemment, on était prévenus qu'il ne fallait pas rentrer d'alcool, rien. Normal. Pas de bière.
Parce que bon, ces gens-là, évidemment, c'est normal. Pas d'alcool. Il y a des Non, règles, c'est il y a sûr. des règlements. Et puis, dans une soirée, il y a des personnes qui, tout à coup, sont devenues ivres. Mais alors, ivres du Saint-Esprit. Il fallait les porter en dessous des bras, incapables de marcher, rien. Et là, il a fallu les transporter au travers des allées. Et nous sommes passés Devant les en gardiens. face des gardiens. Ils s'imaginaient que c'était de la Alors, bière ou on du a vin. été approchés par ces gens, nous disent, écoutez, monsieur, ici, on ne boit pas d'alcool, on ne rentre pas la bière ici. Je dis, mais monsieur, on n'a pas pris de bière. C'est vraiment une ivresse, mais une ivresse du Saint-Esprit, telle que les Actes des Apôtres nous parlent. Ils étaient ivres, remplis. Ouais. Mais alors, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce Juste pour la référence, pour Oui, nos amis à la vas-y, maison, oui, Acte oui. 2, verset C'est 15, ça, ce ne sont pas, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, donc 9 heures le Ouais. matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et puis on pourrait poursuivre, mais voilà la référence, Acte 2, versets 15 et 16. Ouais, puis l'histoire ne s'arrête pas là parce que, bon, arrivé dans la rue, il fallait faire attention quand même. Et puis, juste devant, il y avait une voiture de police. Ah oui, oui. Alors, la police, évidemment, on voit ça tout de suite. Il y a eu une interception pour demander qu'est-ce qui se passait, puis tout ça. Là. Puis, il a fallu expliquer aussi à la police. Comment je vais dire? Ça nous a permis de témoigner c'est de la puissance de Dieu. c'est dérangeant. Et puis pour quelqu'un qui écoute ça actuellement, cette émission, pourrait dire, oui, mais c'est du désordre. Ou du désordre, ou bien c'est la bénédiction de Dieu. On est arrosé d'une huile fraîche. Mais quand il y a une visitation comme ça, là, il va toujours avoir un bon résultat. Oui. C'est pas pour rien quand Dieu touche quelqu'un. Quand Dieu met son doigt. Imaginez, moi, là, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut lire cette Bible. Et on lit des histoires, des récits d'un Dieu surnaturel. Amen. Mais on accepte de vivre une vie chrétienne démunie de puissance et de la Exact. présence de Dieu. Exact. Et on C'est est pas normal. totalement intellectuel. On pourrait être dans une religion sans puissance et ce serait la même chose. Exact. Mais on est des enfants de Dieu, nous croyons Ouais. dans un Dieu surnaturel. Ouais. Et quand Dieu agit d'une façon surnaturelle, ça ne devrait pas juste être « Oh mon Dieu, c'est exceptionnel Ouais. mais ça devrait être régulier, ça, quand même. C'est- Peut-être pas toujours de la même façon, mais on devrait vivre La le vie surnaturel. abondante. Mon épouse, Mathilde, je ne sais pas si c'est en 2004, mais on est en Alberta. Il y a un dimanche matin, elle se réveille, elle est en train de se préparer pour sa journée, pour aller à l'église. L'onction de Dieu tombe sur elle pendant qu'elle vient juste de sortir de la douche. Elle veut s'habiller. L'onction de Dieu tombe sur elle. Elle lance un cri. Elle était ivre d'un seul coup, là. Ivre du Saint-Esprit, comme ça, là. Et puis, mes filles et moi, on est allés dans la chambre à coucher. On dit, qu'est-ce qui se passe? On se demandait si elle avait même un malaise. Elle a simplement pointé comme ça. Dieu est en train de faire quelque chose. Elle est venue à l'église, mais elle ne pouvait pas assister dans la réunion parce qu'elle était ivre. Donc, elle était dans une salle à côté où elle pouvait voir, parce que je prêchais le matin à la télévision, puis elle pouvait me suivre par la télévision. Elle était dans une salle privée pour vivre ce qu'elle vivait. Et puis, après la réunion, pendant la prédication, je dis à ma femme, dans les caméras, j'ai dit, je vais maintenant vous inviter à avancer en avant pour recevoir la prière. Et si ma femme est disponible, elle peut venir prier aussi. Mais je ne savais pas l'état, là, dans quel état mon épouse était. Mais finalement, elle vient, elle est encore ivre du Saint-Esprit. Elle prie pour les personnes. Et puis, les gens sont là jusqu'à 4 heures de l'après-midi en train de vivre des moments Amen. d'intercession. Mais elle Amen. était ivre du Saint-Esprit. Amen. L'onction de Dieu est venue sur elle. Amen. Mais elle dit, Dieu m'a dit que j'accouchais ton ministère ce jour-là, dans la Wow. prière et dans l'intercession. Mais il y a toujours un but. Toujours. Quand il y a une visitation de Ouais. Dieu, je suis en Ouais. train de prêcher à mes invités, excusez-moi. Non, c'est correct. Mais non, il y a un but. Oui. Hein? Quand il y a l'onction de Dieu se Oui. manifeste, C'est excitant. il va y avoir quelque chose C'est qui va se produire. excitant. Dieu fait jamais rien pour rien. C'est ça. Et c'est ça, Parce c'est que ça, ce qu'il là, veut, c'est c'est ça glorifier. que nous parlons de cette façon-là parce que c'est du vécu. Oui, Et puis, on aimerait tellement que tout le monde puisse connaître ça, c'est ça. plutôt que de freiner l'œuvre de Dieu dans nos vies. Alors, voyez-vous, c'est de l'excitation. C'est vrai. On voudrait que tout le monde soit excité de cette façon-là parce qu'on sait que c'est réel. C'est réel et c'est tangible. Et je crois que c'est vraiment là la vie que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Oui, Alors, il vient chercher une église bouillante, Oui. non pas une église tiède, Oui. c'est vrai. mais une église bouillante. Une église, moi, en tout cas, j'encourage nos amis à la maison, lisez Ouais. votre Bible. Lisez le livre des Actes. Oui. C'est ça. Si vous ne croyez pas dans le surnaturel et puis vous dites, ce que j'ai entendu,
que Dieu peut se manifester, j'ai un problème avec ça. Vous avez un problème avec le Dieu de la Bible. Oui. Tout simplement. Ben oui. C'est pas avec nous que vous avez un problème. Oui. En fait, parce que le Dieu de la Bible a dit, cette Bible-là est inspirée du Saint-Esprit. Oui. Dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit sur toute Sur toute chair. chair. Donc, Dieu veut vous visiter aussi. Oui. Donc, c'est qui peut nous empêcher d'être vraiment dans le réveil? C'est nous. C'est Comme nous. la première émission, on a dit le réveil, c'est un choix. Ouais. On se positionne spirituellement pour vivre un réveil personnel. Exact. Et puis j'ai comme l'impression aussi Ouais. que, comme l'Écriture le dit, c'est qu'on peut attrister aussi le Saint-Esprit de Dieu. Absolument. On peut attrister parce que lui veut tellement faire, et puis par des comportements, par un langage aussi qu'on tient, on attriste le Saint-Esprit. On peut juger des fois sans comprendre. Oui. Des Exact. fois, on est là, on est tellement C'est rapide ça. à juger des choses qu'on ne comprend pas. Mais si on laisse le temps à Dieu, on dit, Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas en ce moment, mais enseigne-moi. Ouais. Et puis Dieu va le faire. Et puis dans mon cas, moi, j'ai passé, comme je vous ai dit au début, par un temps de doute, parce que j'avais vu des gens imiter, et puis ça me repoussait. Et je comprends ça. C'est repoussant même, c'est répugnant quand on voit des gens imiter. Mais il ne faut pas rejeter l'authentique parce qu'il y a de l'imitation. Il y a vraiment, le chemin de Dieu est pur et parfait, et puis l'ordre du Saint-Esprit, c'est pas l'ordre des hommes, et puis si on peut juste dire, Seigneur, moi je veux te suivre, il faut que ça soit biblique. Hein? Tout ce que Dieu va faire, c'est biblique, ça va honorer le Saint-Esprit, et puis on va ressentir la paix de Dieu. Aussi, c'est une chose importante. S'il y a quelque chose de différent qui se produit, la paix de Dieu est là, comme le témoin intérieur pour nous dire, c'est correct, je suis en train de faire quelque chose en ce moment. Quand la femme dans notre église s'est mise à crier, mais elle a vécu une délivrance, bien, c'est sûr que si c'était chaque dimanche, ça me dérangerait. Oui. Mais c'est pas chaque dimanche. Cette journée-là, elle a vécu une délivrance. Donc, je me dis, gloire à Dieu. Et puis, on devrait vivre de plus en plus des visitations de la part de Dieu. Oui. Et puis, bon, finalement, si on lit notre Bible, on dit, on devrait être comme le livre des Actes et encore plus. Oui. Oui. Donc, on ne devrait Exact. pas avoir de problème. Donc, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pendant toute la semaine, on a parlé du Saint-Esprit, on a parlé du réveil, et c'est merveilleux de connaître les ingrédients du réveil. Mais pour maintenir le réveil, il faut maintenir ces bonnes choses-là aussi qu'on a vues. La prière, la consécration, la marche dans l'amour, l'unité, ne pas marcher dans la division, parce que c'est ça qui détruit l'œuvre de Dieu, parce qu'on peut avoir un réveil du Saint-Esprit, mais si on parle les uns contre l'autre, on sort du chemin de l'amour, finalement, on peut tout détruire. Exact. Et puis, c'est pas ça le cœur de Dieu. Bien, Ouais. merci, en tout cas, d'avoir Bienvenue. passé la semaine avec moi et avec nous à l'émission Vie de foi. Vous avez une vie riche de bénédictions, de témoignages, et puis on a juste fait... Un survol. Un survol. Mini survol. On va vous revoir aussi, vous recevoir encore une fois à l'émission Vie de foi. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Et pour vous à la maison, on veut vraiment vous inviter à visiter le site enseigne-moi.com si jamais vous voulez découvrir d'autres choses sur le réveil. Vous pouvez faire des recherches et puis vraiment découvrir les témoignages de réveil depuis des années dans le corps de Christ. L'Esprit de Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Il veut vous visiter à la maison. Donc, merci d'avoir été là. Merci. Bienvenue. Et puis, d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.